Parlons maintenant du matériel. Le matériel de base en paysage, c'est n'importe quoi. Et ça, c'est génial parce qu'il n'y a pas un matériel pointu qui est nécessaire. Avec n'importe quel compact ou n'importe quel réflexe, vous avez, on va dire, déjà un très bon outil pour réussir ce type de photographie. Et là, c'est vraiment super important parce que ça veut dire que même avec un réflexe de base et un kit de base livré avec, un mauvais 18-55, vous allez malgré tout pouvoir réussir des très belles photos. Je vous expliquerai un petit peu plus loin comment régler tout ça. Mais c'est, on va dire, agréable à savoir parce que pour une fois, vous n'avez pas besoin d'investir 2000 € dans du matériel de super qualité. Avec du matériel de base, on peut déjà faire des photos très très bien. Alors, quel type malgré tout de matériel est le plus adapté ? Forcément, le réflexe, c'est quand même beaucoup plus agréable parce que vous allez pouvoir cadrer assez précisément. On va laisser passer la voiture. Et oui, ce problème du bord de mer, c'est plus ce que c'était. Vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de liberté sur les réglages. Vous avez malgré tout une optique de meilleure qualité. Vous avez la possibilité de mettre un pare-soleil. Enfin, vous avez quand même beaucoup plus de liberté. Il faut être honnête. À partir de là, le plus gros choix se fait surtout sur l'optique. En paysage, il n'y a pas de règle universelle sur une focale, une plage précise de focale à utiliser. Il faut savoir que toutes peuvent vous amener à un paysage intéressant. Malgré tout, il y a quand même pas mal de cas et d'objectifs différents qui s'adaptent plus ou moins à chacune des situations. Le premier type d'objectif, on va dire, qui peut servir pour le paysage, c'est ce qu'on appelle le fisheye. Le fisheye, œil de poisson en anglais, c'est cet objectif qui déforme un petit peu les lignes et surtout qui permet d'englober un champ très très large qui peut atteindre sans problème, il me semble, 180 degrés. Ça veut dire que vous pouvez voir à 180 degrés à gauche, à droite, limite vous voyez vos pieds et ça peut donner un résultat intéressant. Malgré tout, c'est un objectif assez difficile à manier et surtout qui peut lasser. Si vous faites l'intégralité de vos paysages au fisheye, ça va être un petit peu pénible à la fin. Le second type d'objectif, qui va être malgré tout celui qu'on considère comme le plus adapté au paysage, c'est le grand angle. Ici dans mon cas, un zoom grand angle, mon classique 17-55 2.8. C'est donc le zoom transstandard parce que on va dire que l'œil humain a tendance à avoir une focale d'environ 40 mm, mais le fait d'avoir deux yeux qui se cumulent font que pour reproduire un petit peu ce qu'on voit avec nos yeux, il vaut mieux un objectif un peu grand angle, un équivalent 28 mm en 24-36, ce qui représente donc un 17-18 mm sur un boîtier avec un capteur APS-C comme ce réflexe ici. Donc mon 17-55 va me permettre d'englober un champ assez large, pas trop large non plus, parce que c'est aussi l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est de chercher à englober donc beaucoup de choses et un champ très très large. C'est intéressant parce que ça correspond à un petit peu ce qu'on a vu en tournant la tête, parce que voilà, on a pivoté, on a vu ces fameux 180 degrés, voire plus, et on a souvent envie de les reproduire et les mettre sur papier glacé. Malheureusement, si vous avez un écran, même un grand écran de 24 pouces, ou si vous faites des tirages typiquement en 10-15, vous allez avoir beaucoup de mal à reproduire tout ce que vous avez vu, tout ce que vos yeux ont englobé et ont perçu, parce que même si leur focale ne change pas, votre œil a la possibilité de focaliser sur un élément et de scruter ses détails. Si vous vous retrouvez avec tout ça sur un 10-15, si j'ai mes cabanes
ici et puis la mer plus loin et puis la plage encore un petit peu plus loin, tout ça sur ma même image, ça risque d'être un petit peu difficile à décoder et on va se demander si mes cabanes elles font 4 pixels de haut sur mon image finale, ça va être un petit peu délicat et on ne verra pas que c'est des cabanes et bref, l'image ne sera pas très réussie. Donc même si le grand angle reste la base, on va dire, pour montrer un petit peu le contexte dans lequel on est, parce que c'est malgré tout le but du paysage, il ne faut pas s'arrêter là et c'est pour ça que une focale fixe, grand angle c'est bien, un zoom de ce type-là, 17-55, c'est bien aussi parce que ça permet de se rapprocher, de faire des plans un petit peu plus serrés. Je vais vous faire quelques photos à 17 mm, à main levée, puisque maintenant le soleil s'est un petit peu levé et c'est plus sympa. Voilà quelques images. Je vous montre aussi de l'autre côté. Ce que ça peut donner. Voilà, vous voyez sur cette deuxième image, on a l'herbe au premier plan, un petit peu la plage et la mer derrière. Bref, ça englobe un champ assez large. Maintenant, ça ne s'arrête pas là et on va zoomer un petit peu.